Alors, bonjour Didier Richard. Donc, vous faites souvent référence à l'énéagramme, la méthode des 9 types de personnalités, dans vos stages, vos formations, et j'aimerais bien que vous m'en disiez plus. Effectivement, c'est une chose qu'on aborde très souvent dans les stages, l'énéagramme, la compréhension de soi et la compréhension des autres. Et c'est un outil qui vient de très très loin, qui est une connaissance antique et qui permet justement de savoir qui nous sommes et qui sont les gens qui sont autour de nous. D'accord. Donc, ces 9 types de personnalités, cette méthode, c'est une méthode ancestrale, remise à goût du jour. Et là, quel est l'intérêt de faire cette formation en énéagramme? Alors, personnellement, et je pense que Richard partage cet avis, ça nous a permis personnellement de nous aussi comprendre nos personnalités, notre fonctionnement, puisque en fait la personnalité, c'est quelque chose que l'on offre à l'extérieur. Et elle a été mise en place, inconsciemment aussi, à travers des croyances de départ, une croyance qui est basée sur une peur, et on va mettre en place une stratégie face au désir de réalisation de soi, de réussite, voilà, et pour, entre guillemets, convenir, on va adapter, et nous, on va s'adapter à notre personnalité pour pouvoir nous réaliser. D'accord. Donc là, la formation, la personne, elle va découvrir sa personnalité et aussi la personnalité de son entourage, c'est ça? Alors découvrir sa personnalité, oui, mais c'est pas l'idée, ce n'est pas de mettre des gens dans des cases, en fait, c'est de savoir que nous sommes, comme a dit Didier, en fait, responsables quelque part de la situation que nous vivons. Nous avons eu un contexte socio-culturel qui nous a mené à prendre des connaissances, à avoir des peurs, des craintes, et on s'est quelque part forgé comment dirais-je, une personnalité. Cette personnalité, elle est en réponse à quelque chose. Donc cette réponse, c'est soit une peur, soit une envie de montrer. Il y a différentes façons de créer une personnalité. Et l'idée, c'est de comprendre en fait quelle a été ma peur, quelle a été ma crainte et comment je réagis au monde extérieur. Et une fois qu'on a compris comment on réagit au monde extérieur, eh ben, on peut se permettre justement de jouer autre chose, de faire autrement. Donc ce n'est pas savoir dans quel cas je suis, mais comment moi je me suis enfermé dans ce comportement et comment je peux m'aider à en sortir. Donc c'est un outil aussi qui sert au développement personnel, quoi. On peut, en se connaissant mieux, on peut mieux sortir de toute cette carapace, c'est ça? Ouais, l'idée, c'est vraiment ça. C'est à partir du moment où on interagit avec le monde extérieur, le fait de comprendre non seulement nos mécanismes, mais de comprendre aussi à travers l'apport théorique du stage, d'interagir avec l'autre en le comprenant mieux et en connaissant lui quel est son besoin derrière. Et ça, voilà, c'est enrichissant parce que au moins on peut avoir une interaction plus authentique, plus vraie. euh, Et voilà, est-ce que et ça peut comprendre. aider à gérer des conflits ou... Bah, tout à fait, ça peut tout à fait nous permettre de gérer les conflits dans le sens où, comme on connaît sa personnalité, on connaît l'autre personnalité en face, bah, on connaît les points faibles et les points forts, le côté d'ombre ou le côté de lumière de chacun. Ce qui nous permet, dans notre communication ou dans notre conversation, d'aller dans le sens de la compréhension de l'autre, de désamorcer des choses qui pourraient prendre des ampleurs qui n'ont aucune utilité. Par exemple, dans le cadre d'une entreprise, un dirigeant qui est un peu trop fort va écraser les collaborateurs ou les gens avec qui il travaille, alors que s'il comprend comment fonctionnent ses salariés, eh ben, il pourra mieux adapter son management pour avoir quelque chose de plus fluide, quelque chose de plus sain, et puis après de savoir que telle personne a telle personnalité, donc il est plus doué sur telle partie, il peut plus nous aider sur ça, et mieux placer les gens, mieux les Donc comprendre. c'est une méthode qui est intéressante dans la vie professionnelle et aussi dans la vie personnelle. Tout à fait, hein, on va pouvoir comprendre les relations, que ce soit des relations personnelles, sentimentales, familiales, le lien avec nos enfants, nos amis. C'est enrichissant parce que ça ouvre à quelque chose de très vaste dans nos relations,
dans ce que je suis moi dans ce monde et aussi comment ce monde me renvoie les choses. Avoir la possibilité de capter différentes cartes du monde, puisque si j'entre dans ta personnalité, ben justement, je vais découvrir un nouveau monde que de là où je suis, mon point de vue reste limité. Et pour ça, à travers des exercices simples, hein, ce qu'on veut, c'est être pratico-pratique. Ce qu'on veut, c'est pouvoir faire des jeux de rôle, mettre les gens en situation, des choses très simples de notre quotidien. Et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. D'accord, donc il y a beaucoup de pratiques aussi dans cette formation, quoi. Oui, et c'est grâce à cette pratique justement que l'on a la possibilité de voir que dans un cadre ou dans une situation particulière, au lieu de jouer ma personnalité que je joue d'habitude, eh ben, j'ai la possibilité de choisir un autre comportement, de m'adapter finalement à la situation, de trouver le comportement le plus adapté pour apporter la meilleure réponse. Donc j'ai aussi cette flexibilité qui va pouvoir venir dans ma personnalité pour bouger un petit peu et faire autrement. Et en fait, ces exercices, bah, c'est comme si on faisait du théâtre. Mais la vie, C'est intéressant. c'est un théâtre. D'accord? Mhm. Et quand tout d'un coup, je vais jouer le rôle d'un ronchon, si c'est pas mon rôle habituel, ben, je vais peut-être me permettre, moi, d'être vraiment ronchon, parce qu'il y a des fois, je ne me permettrai pas, parce que ça peut être dangereux, parce que j'ai peut-être des choses à perdre, mais ça va me permettre aussi de comprendre le ronchon que je peux rencontrer dans mon quotidien. Bah, ça a l'air bien tout ça. Bon, bah, bonne formation à vous. Merci. Merci.